Cette présentation sera consacrée à Émile Zola, écrivain de la deuxième moitié du XIXe siècle, considéré comme étant le chef de file du naturalisme. Dans un premier temps, nous reviendrons sur la vie d'Émile Zola, ainsi que sur ses œuvres principales. Puis nous analyserons en quoi cet écrivain incarne le naturalisme, avant d'étudier pourquoi l'on peut parler d'un écrivain engagé. Dans un premier temps, nous allons revenir sur la vie du chef de file du naturalisme. Né le 2 avril 1840, Émile Zola connaît une enfance assez sombre. Son père, Francesco Zola, ingénieur des travaux publics, meurt en 1847. Sa mère démunie élève le jeune orphelin tant bien que mal. En 1858, il s'installe à Paris, mais Zola ne parvient pas à obtenir son baccalauréat. Il vit très mal ses échecs, tant sur le plan personnel que vis-à-vis de sa mère qu'il désespère d'avoir profondément déçu. Totalement démuni, sans diplôme, il est conscient d'aller au-devant de gros problèmes matériels. Il parvient néanmoins à se constituer un petit cercle de fidèles et il a approfondi sa culture littéraire en lisant Molière, Montaigne, Shakespeare. Après un rapide passage au doc de Paris comme employé aux Écritures, Zola fait la connaissance de Louis Hachette, qui l'embauche dans sa librairie en 1862. Il occupe durant 4 ans un poste au service publicité. Alors admirateur des grands romantiques, il publie en 1864 son premier ouvrage, un recueil de nouvelles intitulé Les Contes à Ninon. Cependant, il rejette rapidement son inspiration romantique et Balzac ou encore Flaubert deviennent ses nouveaux modèles littéraires. En 1868, suite à sa lecture du traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle composé par le docteur Lucas, Émile Zola forme alors le projet d'illustrer la thèse développée dans l'ouvrage du docteur Lucas, à savoir que les comportements humains seraient entièrement déterminés par l'hérédité et par l'influence du milieu. Zola décide de composer une vaste chronique familiale, la fresque des Rougon-Macquart, intitulée Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, à partir de 1869. Il a alors 29 ans et il consacrera 24 années de sa vie à ce projet. Doté d'une grande capacité de travail, ses journées se déroulent de façon immuable. Après un lever à 7 heures, une rapide collation et une promenade d'une demi-heure, il commence une séance de travail de 4 heures, soit la rédaction d'environ 5 pages. La correspondance très conséquente ainsi que la lecture se font l'après-midi.
Dans un deuxième temps, nous allons voir pourquoi Émile Zola est le chef de file du naturalisme. Le roman expérimental, publié en 1880, et dont vous avez un extrait dans votre brochure, est un véritable texte manifeste. Zola y explique notamment son ambition de donner à la littérature un statut scientifique. Influencé par les théories du scientifique Claude Bernard à propos de l'expérimentation, Zola propose de, je cite, faire mouvoir les personnages dans une histoire particulière pour y montrer que la succession des faits y sera telle que l'exige le déterminisme des phénomènes mis à l'étude. Ainsi, à partir d'une observation minutieuse opérée sur un fait social, par exemple la violence, l'alcoolisme, le romancier invente une situation. Cependant, une telle expérience n'a guère de sens dans la mesure où l'écrivain reste le véritable maître de l'histoire, ce qui s'oppose implicitement au principe de vérité scientifique pure. Soulignons néanmoins que dans la fresque littéraire des Rougon-Macquart, la science acquiert une véritable dimension en tant que ressort dramatique.
On sait qu'Émile Zola ne cherche pas à simplement décrire le misérabilisme ou la déchéance de l'être humain. Outre sa volonté de montrer l'influence des déterminismes, il critique aussi indirectement les inégalités et la misère sociale. Cet engagement est perceptible dans tous ses romans, à l'image de la dénonciation des conditions de vie des mineurs dans Germinal, paru en 1885. Je prends cet exemple pour vous montrer que l'écriture fait de Zola une sorte de porte-parole de ceux qui sont effacés dans la société française. Cette dimension d'écrivain civilisateur, créée progressivement par Émile Zola lui-même, explique pourquoi une imposante délégation de mineurs du Nord est venue recouvrir sa tombe de fleurs rouges en scandant le nom de Germinal le jour de ses funérailles. Pour conclure, Émile Zola est un écrivain qui a su mettre sa plume au service de la société en donnant à la littérature un statut scientifique. On comprend pourquoi c'est l'un des romanciers français les plus publiés, traduits et commentés dans le monde entier.